Bonjour à tous, c'est Lucas Selle. Après les récents événements qui sont passés dans le parc français de Saint-Paul, j'ai décidé de revenir rapidement sur son histoire et de vous expliquer tous les incidents survenus dans ce parc et bien sûr de l'accident récent. Le parc Saint-Paul a ouvert en 1983 et se situe près de Beauvais dans l'Oise, au-dessus de Paris. Il est dirigé par Gilles Campion et a accueilli presque 400 000 visiteurs en 2019. Il est composé d'attractions et de montagnes russes. Il est récemment connu pour un accident mortel arrivé le 4 juillet 2020. Et bien sûr, une partie a pu connaître le parc Saint-Paul avec la vidéo de Mister JD et cette fameuse pub. Il existait un parc avant, mais sans attraction. Celui-ci a été racheté en 1983 par André Campion. Le parc Saint-Paul est créé avec André comme directeur. Celui-ci est un forain exploitant de manèges, donc on peut s'attendre à des attractions, pas les plus sécurisées et pas les plus géniales. Mais il y a de la restauration et de la pêche. Il est d'ailleurs frère de Marcel Campion qu'on appelle le roi des forains. Petit parc de forains, à ses débuts, il se développe thématiquement en reprenant dans les années 90 certains éléments de Mirapolis qui venaient d'être abandonnés. En 1999, son fils Gilles Campion reprend le parc et y installe de nouvelles attractions, et même plus tard des montagnes russes pour arriver aujourd'hui avec 43 attractions et 3 spectacles quotidiens avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui viennent visiter le parc chaque année. Il met aussi en avant sa mascotte, Pilou, pour les enfants et les familles. Coucou, me voilà, je suis près de toi, n'aie pas peur, viens t'amuser. Un tour de manège, chacun dans son siège, attention ça va tourner. Dans les débuts des années 2000, ils vont installer plusieurs montagnes russes. Ah cool, un bon constructeur j'espère. Alors, il y en a 2 de Pax. Alors Pax c'est un constructeur russe pour fêtes foraines. Ouais, bof. Et l'autre c'est DAL. Je connais pas non plus. Je vais voir leur site. Ah! Mais attends, c'est quelle langue ça? Il y a un constructeur turc. Toujours pour des fêtes foraines. Aïe. Ils avaient aussi une montagne russe française de chez Socket, mais celle-ci a été construite en 1982, donc elle est un peu vieille. Les années passent et tout se passe bien, jusqu'à l'année noire de 2005. Premièrement, l'attraction Formule 1 faite par Pax. Déjà, regardez le parcours, il ne met pas vraiment en confiance. Mais un incident s'est produit moins de 3 semaines après son ouverture officielle. Les pistons de frein s'étaient défectueux et n'ont pas su arrêter le train, et celui-ci en a percuté 2 autres à la station faisant 11 blessés légers. Ensuite, les freins ont été remplacés par l'entreprise française Socket, les mêmes qui ont construit Looping, la vieille attraction de 1982, comme vous pouvez le voir ici. Mais celle-ci va aussi subir un accident beaucoup plus grave, un mois après celui de Formule 1, le 17 août 2005. C'était l'une des attractions phares du parc Saint-Paul. En début d'après-midi, le wagon de tête du Grand 8 s'est détaché au beau milieu du trajet. Il y a eu un wagon juste à la sortie du looping qui s'est détaché des rails. Et on a senti une odeur de cramé et des éclats qui venaient vers nous. Et quand tout s'est arrêté, en fait, on a vu que le wagon il était retourné. Il y avait des gens qui pleuraient, qui criaient et tout. Le dernier wagon du train s'est désolidarisé lors du looping et s'est écrasé contre un poteau, blessant gravement 4 personnes, dont une qui se trouvera dans le coma. Une enquête a été ouverte pour les 2 accidents. Le parc a été alors condamné à 4 mois de prison et des dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts pour manque de vérification. D'ailleurs, selon des témoignages, il n'inspecterait d'ailleurs le looping que visuellement, ce qui entraîne donc forcément des problèmes. Par la suite, le looping sera retiré et des nouvelles lois vont être votées pour assurer plus de sécurité dans les parcs. Et plus aucune défaillance mécanique ne sera enregistrée dans le parc, même si un autre problème va survenir,
4 ans plus tard, encore sur la montagne russe, Formule 1. Montagne russe mortelle pour une femme de 35 ans. Cet après-midi, elle a été éjectée du manège dans lequel elle avait pris place avec son mari au parc Saint-Paul, près de Beauvais. Cette mère de 2 enfants est morte d'un arrêt cardiaque selon les secours. Le 22 août 2009, une femme de 35 ans monte dans Formule 1 accompagnée de son copain et chute de 10 mètres lors d'une épingle, qui provoque une grande force sur le côté. Elle est malheureusement passée au-dessus de la barre de sécurité et a chuté. Elle a fait une crise cardiaque et les secours n'ont pas su la réanimer. Encore une défaillance technique ou erreur humaine cette fois-ci? On s'orienterait très clairement vers un mauvais positionnement de cette dame dans la voiture. Il faut savoir que cette dame était une personne extrêmement forte et qu'effectivement pour arriver à passer la barre de sécurité, elle l'a mis en dessous son ventre au niveau de l'aine. Et d'après les témoignages de son concubin, effectivement dès qu'elle est partie dans le manège, lui il a utilisé le terme qu'elle glissait. Donc il se peut que la barre de sécurité venait se resserrer encore et qu'elle venait sortir du siège. Et donc c'est pour ça que la consigne de sécurité de bien rester assis pendant tout le tour est bien indiquée sur chaque voiture. Bon. Je pense que cette personne-là avait véritablement une conformité particulière qui a fait que l'opérateur n'a pas pu déceler qu'elle était effectivement peut-être pas assise correctement au point de départ. L'enquête a conclu que l'erreur était humaine. Une partie de la faute est due au visiteur car il s'est mal installé et car cette attraction était déconseillée pour personnes de forte corpulence, et d'une autre part l'opérateur qui aurait dû lui interdire tout simplement de monter dans l'attraction, même si ça aurait pu être vu comme de la grossophobie, la sécurité passe avant tout. Conséquence, l'attraction reste ouverte car elle était conforme à toutes les règles de sécurité et car il n'y avait aucun problème mécanique. Cependant, des ceintures de sécurité ont été installées pour plus de sécurité et la réputation du parc en a pris un coup. « 4 juillet 2020, nouvel accident sur la montagne russe Formule 1, celui que vous avez peut-être entendu ces derniers jours. Les circonstances sont les mêmes. Une femme dénommée Elodie, 32 ans, a aussi chuté dans un virage faisant une crise cardiaque sans arriver à la réanimer. Elle était aussi de forte corpulence et apparemment serait tombée du même train, la fameuse BMW. Elle était aussi accompagnée de son mari, mais le plus triste c'est qu'elle était venue dans le parc de base pour fêter les 2 ans de son fils. Pourtant, une inspection avait été faite en novembre 2019 et tout était parfaitement fonctionnel, mais 2 éléments sont à prendre en compte. Lors de la réouverture du parc en 2020, le parc a bloqué l'accès au dernier cran des harnais dans le but d'interdire les personnes de forte corpulence d'y entrer. Et donc a aussi retiré les ceintures de sécurité qui, normalement, les protégeaient bien jusqu'ici car aucun autre mort n'a été enregistré. Cependant, aucun test n'a été refait par la suite alors qu'ils auraient dû, et on a considéré que les ceintures de sécurité n'étaient pas essentielles. Était-ce une erreur de les enlever ? En tout cas, cette montagne russe a déjà pris 2 vies de trop et j'adresse toutes mes condoléances aux familles des 2 victimes. À la suite de cet accident, la zone est fermée pour l'enquête et quelques jours plus tard, le maire a fermé les 18 attractions à sensations fortes et risque même de fermer les autres si des inspections ne prouvent pas leur sécurité. L'attraction Formule 1, quant à elle, va être démontée. Gilles Campion est mis en garde à vue pour homicide volontaire. Est-ce que cette fois-ci le gérant va être une nouvelle fois condamné à cause des tests manqués et des ceintures ? Est-ce que c'est de la malchance ou plutôt de la négligence ? Seule l'enquête nous le dira. En tout cas, la réputation du parc en a pris un gros coup. Va-t-il sombrer ou continuer à vivre dans les prochaines années ? Parc Saint-Paul, c'est trop bien! Et oui, il y a eu un mort récent dans un parc français. Il y a aussi eu récemment un employé mort près d'Orléans à Family Parks, mais je vais pas m'étendre là-dessus et je mettrai ma réponse en commentaire si vous voulez regarder. Ces accidents sont extrêmement rares encore une fois, même si le nombre du mort a du coup augmenté, les chances de mourir atteignent toujours environ une chance sur 200 millions. Le parc Saint-Paul est un parc de forains et donc beaucoup plus à risque que les traditionnels. Encore une fois, le même message, mais respectez les consignes de sécurité, ne vous inquiétez pas et amusez-vous.
Le parc Saint-Paul sur le marché depuis 40 ans mais révélant plusieurs problèmes au cours de son histoire. Je n'ai pas fait cette vidéo pour cracher sur le parc mais bien pour expliquer l'histoire complète de ces accidents et de vous informer. Est-ce que le parc va s'en relever? Et vous, que pensez-vous? Est-ce qu'il va survivre? Est-ce que vous le voulez? Ou bien alors, est-ce que vous voulez le visiter? Je vous laisse y répondre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un like ou bien vous pouvez vous abonner si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous laisse, prenez soin de vous. Coucou, me voilà, je suis près de toi. N'aie pas peur de t'amuser. Viens prendre ton envol au parc Saint-Paul.